Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, hein, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur, hein, dans les guidances. Donc écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Coucou les balances, allez c'est parti, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui domine pour vous pour ce mois d'avril les amis. Allez c'est parti les balances. Hop 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 hop, qu'est-ce qu'on a là? Ok, bon, on a le 3 de denier qui me parle de reconnaissance et de récompense. Donc le 3 de denier c'est souvent par rapport à un collectif, par rapport à une équipe, une cohésion. Donc il y a vraiment cette notion dans ce qui ressort d'être reconnu. De récompense aussi, potentiellement. On parle de repos et de rajeunissement. Donc, visiblement, de quelque chose qui vous apaise, mes chères balances. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit, tout ça. D'ailleurs, les amis, si vous pouvez me mettre en commentaire, voilà, si vous souhaitez que je continue à sortir les cartes devant vous, ou si vous souhaitez, justement, que j'arrive directement sur le tirage avec les cartes déjà tirées. Hein. Vous me direz, allez, c'est parti les amis. Alors, on va aller voir comment vous démarrez. Bon, on va aller voir comment vous démarrez le mois. Ok, on va aller voir votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort. On va aller voir l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités, le domaine relationnel, social, les amis, la famille, etc. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'avril. Elle s'était retournée tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, et on l'a en dos de deck. Donc j'ai l'impression que, ouais, vous pourriez avoir dépassé des peurs là. Il y a un apaisement. Alors, vous démarrez le mois avec le page d'épée. Votre défi, votre challenge, c'est le 5 d'épée. Ce qui ressort de positif, vous voyez, la reine de denier, ça marche. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la grande prêtresse, vous avez l'ermite dans le professionnel, vous avez la roue de fortune dans le domaine relationnel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Le 10 de coupe, plutôt pas mal. Et vous finissez, vous commencez avec un valet, vous finissez avec un valet. Ok. Sauf que ce n'est pas les mêmes énergies. Ok. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Alors, tous vos domaines de vie sont avec des arcanes majeurs. On a la grande prêtresse pour le sentimental, l'ermite et la roue de fortune dans le domaine relationnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des épées, du denier. On a de la coupe et on a du bâton. Donc, c'est quand même plus ou moins homogène, hein, votre tirage, les amis. Alors, on va essayer de dépatouiller tout ça. Vous commencez avec le page d'épée. Donc, le page d'épée, c'est beaucoup de l'observation. C'est une recherche de compréhension. C'est une recherche de vérité, hein, pour certains. Il y a vraiment cette notion de s'informer, de creuser, de recherche. Donc, ça peut être par rapport à des démarches, des documents. Ça peut être aussi... souvent, le page d'épée, c'est de la communication, hein, puisqu'on cherche à comprendre, on cherche à savoir quelque chose. En plus, on a la grande prêtresse en dessous,
pas loin en tout cas. Donc, qui pourrait justement laisser supposer que vous êtes à la recherche d'une vérité. Vous cherchez à comprendre, à savoir quelque chose. Votre défi, votre challenge, c'est le 5 d'épée. Alors, ça pourrait être d'obtenir une victoire, puisque là, on parle vraiment de reconnaissance et de récompense. Donc, il y a vraiment cette notion avec le 5 d'épée d'obtenir une victoire, de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Le 5 d'épée, c'est peu importe les moyens que j'emploie, je veux obtenir cette victoire. Je veux obtenir cette réussite, cette récompense. Je veux, voilà, obtenir, comment dire, ces gain de cause dans quelque chose. D'accord? Mais le 5 d'épée, on a des disputes, on a peut-être certainement une certaine pression, une certaine tension. Donc, votre défi, est-ce que ça va être d'obtenir cette victoire coûte que coûte, ou ça pourrait être de renoncer à quelque chose justement pour obtenir plus de paix, pour obtenir plus de... Renoncer, des fois, c'est pas forcément l'échec. Ça peut être aussi de se dire, bah voilà, les enjeux sont pas assez grands, sont pas assez... voilà, ça mérite pas que je donne tout ça, en fait. Ça mérite pas que je continue dans cette voie-là. D'accord? Donc, on pourrait être vraiment sur les deux cas de figure. Ça pourrait être soit de vous battre coûte que coûte, peu importe les moyens engagés, pour justement obtenir cette reconnaissance, cette récompense, ou soit peut-être de renoncer. J'irai de toute façon détailler plus en profondeur. Avec le page d'épée, hein, on pourrait aussi être sur des nouvelles études, un nouvel apprentissage qui fait que vous allez devoir vous battre pour gagner quelque chose. D'accord? Ce qui ressort de positif, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, toute seule. Donc, que vous soyez homme ou femme. Hein. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a acquéri de l'expérience, qui a acquéri du confort, une certaine sécurité. Mais, vous voyez, elle est dans le bien-être, elle est dans l'abondance. Donc, il y a peut-être cette notion justement d'avoir gagné, mais d'avoir aussi gagné surtout son confort et sa sécurité et de se sentir apaisé hein, sur ce mois d'avril, de par vos recherches. Si vous êtes lancé dans des études, par justement cette recherche de vérité. Vous voyez, on peut être quand même sur plusieurs choses qui va demander justement un combat, qui va demander une certaine lutte. Vous voyez ce que je veux dire? La grande prêtresse, au niveau du sentimental, me parle d'intériorisation. Me parle de garder les choses pour soi, de rester discret, discrète par rapport à quelque chose. Donc ça peut être par rapport à des communications, on ne veut pas tout dire, on garde beaucoup de choses pour soi. On pourrait parler aussi de secret avec la grande prêtresse au niveau du sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment cette notion de garder des choses secrètes, des choses cachées. Donc ça peut être vous, une personne en face de vous, mais ça pourrait être surtout sur le fait d'intérioriser beaucoup, de ne pas exprimer certaines choses. Hein, d'accord? J'irai détailler. Avec l'ermite, dans le professionnel, on parle d'introspection. On parle aussi, pareil, de se poser quand même beaucoup de questions par rapport au travail, par rapport peut-être à une lutte hein, que vous avez engagée, un combat. Il y a cette idée avec l'ermite d'avoir besoin de se retrouver seul. Hein, vous pourriez être seul, vraiment. Et il y a quand même cette recherche de vérité, cette quête hein, que vous employez dans le domaine professionnel ou une activité où on a besoin de trouver des réponses. On a besoin de trouver des réponses, on a besoin aussi d'obtenir plus de compréhension par rapport à quelque chose. Ça rejoint quand même bien ce page d'épée. Hein. On pourrait être sur un nouveau départ professionnel qui va demander un combat, qui va demander une lutte, mais où vous vous sentez quand même pas mal isolé, pas mal seul. D'accord? Ok. Et d'où justement cette dynamique un petit peu ce mois-ci de se demander est-ce que ça en vaut la peine ou pas. Hein? Ok. Dans la vie relationnelle, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, on a la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que c'est la roue de fortune? Visiblement, on est sur un 10. Donc, les 10, c'est fin de cycle. On parle de changement. On parle de changement positif. On peut me parler aussi de coup du destin. La roue, c'est quand les choses bougent. Ça signifie aussi le mouvement.
Donc, on peut parler de quelque chose qui se modifie ou qui progresse, qui évolue dans votre vie sociale, familiale, relation. On peut parler aussi d'un coup de chance qui arrive ce mois-ci. Donc, j'irai rajouter des cartes, ça peut être pas mal de choses, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de mouvement, de quelque chose vraiment qui évolue. Donc, ça peut être dans une relation, une situation. On parle aussi de coup de chance, la roue du destin, votre destinée. Donc, j'irai détailler après. 10 de coupe dans la vie spirituelle, bah écoutez, vous êtes plutôt pas mal, les amis, hein. 10 de coupe, moi, je pense que vous êtes quand même dans une recherche d'harmonie émotionnelle, dans une recherche de bonheur. Dans une recherche de bonheur, dans une recherche justement où on se sent bien au niveau de ses émotions, on se sent bien avec les autres, on se sent nourri d'un point de vue émotionnel, nourri en amour, nourri en harmonie, nourri en bonheur et en joie. Vous êtes dans une recherche de joie ce mois-ci. Et vous finissez avec le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est... là, vous voyez, on n'est plus sur des énergies quand même de recherche, très cérébrale, de compréhension, d'implication dans quelque chose. Et avec le page de bâton, on est plus léger. Donc, vous êtes sur cette fin du mois d'avril beaucoup plus léger, enthousiasme sur quelque chose, plus libéré. Moi, je vous sens beaucoup plus zen sur cette fin du mois d'avril. Autant je vous sens très concentré sur le début, autant que sur la fin, je vous sens beaucoup plus léger, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus enclin à l'aventure et à la découverte. Bon, écoutez, on va aller détailler tout ça, les amis. On va aller voir la suite, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée? Page d'épée, page d'épée. Eh ben, page d'épée, on a le page d'épée. Donc, bah voilà, c'est dit, hein. Page d'épée sur page d'épée, on a les deux mêmes cartes qui signifient bien la recherche, l'information, les nouvelles études, le nouveau apprentissage, cette notion aussi de recherche de savoir, de compréhension, de vérité, hein. Donc, par le biais potentiellement de communication aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée en défi? Ok. Donc, on parle justement d'obtenir une victoire pour mettre fin à quelque chose, pour opérer une transformation. On parle de lutte, on parle de combat en défi, hein. Justement pour que les choses se transforment, pour mettre une fin définitive à quelque chose. D'accord? On peut parler aussi, comme je vous disais, potentiellement, hein, vous ne vivez pas tous les mêmes choses, en défi de devoir renoncer, de devoir mettre fin à quelque chose, de renoncer à quelque chose. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec le page? Voilà, pour plus de liberté, pour se sentir libéré. Ou alors, on peut être vraiment sur le cadre d'une lutte, d'un combat, hein, qui va être fait quand même de manière, hein, sans les gants, hein, clairement, pour justement obtenir une victoire et obtenir sa liberté. Donc, ça va soit passer par le combat, soit passer par une certaine forme de renoncement. On peut être vraiment sur les deux cas de figure. Reine de denier, qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? Eh ben, c'est fou ça, on a exactement la même carte que ici. On a le valet de bâton, donc j'ai l'impression que il y a une certaine forme de bien-être qui va ressortir de tout ça. C'est exactement en concordance avec notre carte dominante. Vous allez être reconnu. Il y a une certaine forme de récompense qui est par rapport à une lutte, par rapport à un combat, parce que on n'a pas lâché, on a été, on a voulu cette victoire coûte que coûte. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de gagner en indépendance, de gagner en autonomie, d'éprouver quand même de la satisfaction et de se sentir plus léger après. Donc, c'est vraiment ce qui ressort de positif, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse ce mois-ci? Ouh, cette d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des secrets dans votre vie sentimentale, hein. Des secrets, des choses cachées. En plus, avec le 7 d'épée, ouais, il y a des choses qu'on ne veut pas dire, hein, qu'on garde pour soi, hein, ce mois-ci, hein. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais alors, soit on garde pour soi des choses qu'on fuit, hein. Ça peut être des choses un petit peu louches avec le 7 d'épée, hein.
Hmm. Ou, ou au contraire, on pourrait être vraiment sur des révélations avec la grande prêtresse, hein, des secrets qui sont dévoilés, de mensonges, le 7 d'épée, c'est une carte qui n'est pas facile, hein, donc moi je vous retransmets les cartes, hein, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde les amis. Gardez votre bon discernement, je vous le rappelle. Le 7 d'épée, c'est la duperie, c'est les mensonges, c'est les non-dits, c'est les choses qu'on dissimule, c'est des choses dans lesquelles on ne joue pas franc jeu. Donc on pourrait être soit sur le fait de garder pour soi des choses, ou soit sur le fait de révélation de secrets par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, des choses qui n'ont pas été faites de manière très honnête. D'accord? Donc, j'irai détailler après. Mais là, clairement, la grande prêtresse, comme on dit, c'est la gardienne des secrets. Et avec le valet d'épée au-dessus, c'est comme si on pourrait être sur des révélations de secrets, hein. Mais sur des choses qui n'ont pas été très correctes, là, avec le 7 d'épée, hein. On continue. Donc après, vous l'adaptez, hein, peu importe, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, on parle de votre parcours amoureux. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Eh ben, on retrouve encore ce 5 d'épée. C'est fou, hein, on a exactement les mêmes cartes qui sortent en deuxième ligne. L'ermite, vous voyez, vous vous interrogez au niveau professionnel, les activités. Il y a vraiment cette notion d'introspection, d'avoir le besoin ou le sentiment de se sentir seul, d'aller un petit peu dans sa grotte pour réfléchir, pour s'interroger. Voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que euh, tout ce combat, toute cette pression, toute cette hostilité qu'il peut y avoir autour de moi, est-ce que ça vaut la peine ou pas? D'accord? Est-ce que les enjeux sont à la hauteur, hein, de toute cette pression, de toute cette lutte, hein? Vous pourriez vraiment beaucoup vous interroger par rapport à ça, ce mois-ci. Donc, cette envie de s'isoler, cette envie d'être seul, cette envie justement de recherche de sagesse, de compréhension, de vérité par rapport à ça, euh, vous allez un petit peu, je pense, vraiment évoluer si ça en vaut la peine ou pas. C'est pour ça que moi, je suis un petit peu entre deux là sur le fait de renoncer ou pas. Mais dans tous les cas, peu importe, il y a vraiment cette notion de retrouver du bien-être, d'avoir comme une sorte de récompense et de retrouver beaucoup plus de légèreté à l'issue de ce mois. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune pour mes balances? Hey, il y a quelque chose qui se passe au niveau du relationnel, hein. J'espère que vous me direz les balances. On parle de coup du destin, de changement positif, d'évolution. Quelque chose justement qui vous indique un nouveau départ, une nouvelle impulsion, une nouvelle rencontre. Quelque chose qui vient un peu faire pétiller les choses là au niveau relationnel, hein. Quelque chose qui vous pousse à passer à l'action, hein. L'as de bâton, c'est un petit peu comme la bouteille de champagne qui explose. Il y a cette notion de vivacité, hein, qui ressort avec l'as de bâton, qui crée l'impulsion, qui crée l'action, qui crée la passion, hein, pour certains. Donc, vraiment, là, il se passe quelque chose au niveau relationnel, hein. Famille, ça peut être une activité, une passion, une rencontre, peu importe ce que c'est. Il se passe quelque chose au niveau du réseau, des amis, des relations, de la famille. À vous de me dire. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe dans la vie spirituelle? Cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, c'est, encore une fois, on est sur des communications, on est sur des démarches. Donc là, il y a cette envie justement d'harmonie, de recherche de joie, de bonheur, de se sentir, comment dire, en harmonie avec les autres, épanoui d'un point de vue émotionnel. Clairement, le 10 de coupe, c'est le bonheur. Et je pense que vous êtes dans cette recherche. Et avec le cavalier d'épée, il y a quand même cette idée, peut-être ce mois-ci, de faire des démarches, de communiquer. Mais il y a aussi un besoin, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même beaucoup d'épées, d'éclaircir les choses, de se parler franchement, de discussions honnêtes, hein. Il y a vraiment cette idée pour retrouver le bonheur, pour retrouver l'harmonie, de discussions franches. D'accord? Le cavalier d'épée,
voilà, ne prend pas des chemins détournés, va directement au but, va droit au but. Il y a cette détermination de dire les choses clairement et de manière honnête. Donc si on est peut-être vraiment sur de la révélation de secrets dans sa vie sentimentale, sur justement, on se dit tout, on ne garde plus rien pour soi, on se parle franchement. Il y a, ou c'est peut-être la personne en face de vous au niveau sentimental. Mais là, j'ai l'impression que, ouais, il y a des choses qui sont dissimulées. Qu'est-ce qu'on a avec le page de bâton sur cette fin avril? Et roi de coupe, hein. Roi de coupe, les amis. Donc, on parle, encore une fois, avec ce page de bâton, de plus de légèreté, d'enthousiasme, d'instant présent qui ressort. Et le roi de bâton, il y a vraiment cette notion, voilà, de sagesse émotionnelle, de maturité émotionnelle, cette notion d'être bien en phase avec ses émotions. On pourrait potentiellement aussi partir à la découverte, parce que roi de bâton, roi de coupe, pardon, on peut parler d'un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson. On pourrait parler justement d'une nouvelle aventure qui commence avec un signe d'eau pour certains, d'accord? Où il y a vraiment cette notion, pour d'autres, d'une certaine maturité émotionnelle qui vous permet d'être en phase avec ce que vous ressentez, qui justement vous donne de l'élan, vous donne plus de légèreté. Là, il y a vraiment cette idée d'apaisement qui ressort, de récompense, de satisfaction qui vous permet justement d'être plus libre et d'être plus léger dans quelque chose. Il y a une pression, hein, on voit qu'il y a une pression au travail, il y a des non-dits qu'on a envie de révéler ou qui vont être révélés au niveau sentimental. Il y a, alors là, au niveau relationnel, on parle quand même d'évolution, de progression, de coup du destin, de coup de chance qui indique un nouveau départ, un passage à l'action. Donc, il y a pas mal de choses, les balances ce mois-ci, hein. Franchement, ouais, plutôt pas mal. Bah écoutez, je mets 2 petites secondes sur pause et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Alors, des messages quand même ce mois-ci avec la grande prêtresse et le 7 d'épée. Bon, bah les amis, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que l'on vous cache? Hein? Donc, on va essayer d'y savoir un peu plus, d'y voir un peu plus clair, justement. La grande prêtresse, je ne vous ai pas dit aussi, ça peut être vraiment sur le fait de ressentir, vraiment de se fier à ses intuitions et de ressentir qu'il y a quelque chose de louche, qu'il y a quelque chose de pas clair au niveau sentimental. Hein, vous pourriez tout à fait ressentir, ouais, il y a quelque chose qui me... Ouais, il y a quelque chose qui m'interpelle, il y a quelque chose qui me dérange, qui me gêne. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Hein, vous pourriez le ressentir aussi, avoir des intuitions par rapport à ça. Allez, on va aller voir 2 cartes. On va avoir plus d'informations. Alors, on a âme sœur et on a laissé partir votre ex. Ok. Donc là, vous pourriez tout à fait être avec une personne qui vous a dissimulé des choses par rapport à son ancienne relation. Hein, c'est possible, hein, qui n'est pas complètement parti ou qui n'a pas encore tout réglé par rapport à son ancienne relation. Et ça, vous pourriez le ressentir. Il pourrait y avoir aussi des révélations par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une ancienne relation. On vous parle quand même d'âme sœur, on vous parle potentiellement d'une personne qui est faite pour vous, mais visiblement qui a encore un passé qui est là, qui le retient, ou alors que tout n'est pas réglé. D'accord ? On vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie. Donc, il est peut-être temps aussi de dire vraiment ce que l'on a sur le cœur, de dévoiler certains secrets, de dévoiler des choses que l'on a pu dissimuler jusqu'à présent. C'est peut-être pas forcément de la tromperie, hein, parce que souvent, quand on voit des choses cachées, dissimulées, on pense à ça, mais pas du tout. C'est peut-être des choses qu'on a beaucoup intériorisées, qu'on a fui pendant un certain temps, et là, on se rend compte qu'il est temps de le dire. Alors, soit à votre ex, soit à une nouvelle personne, hein, qui est là. Vous voyez un petit peu le contexte des choses. Et on vous dit que dans tous les cas, il est temps de purifier certaines choses
que là, vous êtes peut-être sur, avec une âme sœur, que vous êtes peut-être sur une belle rencontre, sur une personne qui est faite pour vous, et qu'il est temps de laisser partir ce qui doit partir. Et ça va passer vraiment sur le fait de ne pas se mentir à soi-même, sur le fait d'extérioriser certaines choses, d'arrêter de dissimuler certaines choses. Donc que ce soit vous ou une personne en face de vous. Voyez vraiment comment ça vous parle, les amis. Allez, une petite carte pour vous accompagner. Ce mois-ci, les balances, qu'est-ce que nous avons? On a la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Mais écoutez, impeccable, hein, j'ai envie de vous dire, les balances. Franchement, belle guidance pour vous. On est sur un mois quand même qui demande du combat, qui demande quand même une certaine lutte, mais on note clairement un certain apaisement, plus de bien-être, cette notion aussi de réflexion hein, qui ressort vraiment tout au long du mois, les amis. Donc, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos parce qu'il y a un mois, ça va être plus votre solaire qui va vous parler. D'autres mois, ça peut être plus votre ascendant. D'autres fois, ça peut être carrément votre lunaire. Donc, ce n'est pas fixe. Donc, je vous invite vraiment à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et voir vraiment le signe qui vous parle le plus. Et puis, à me laisser des commentaires, me dire un peu comment ça résonne en vous, de liker cette vidéo aussi pour la chaîne, pour l'aider à grandir, pour l'aider à évoluer. Je vous remercie tous infiniment de votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye!